Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter le publipostage type étiquette. Dans cet exercice, on dispose d'une liste de destinataires, le fichier article.xls, mais on doit préparer le document de base on doit préparer le document de base qui devrait contenir nos étiquettes. On nous demande de préparer un document de 14 étiquettes, 2 en largeur, 7 en hauteur sur une page de type A4. Avant de préparer ce document de base, on doit tout d'abord voir notre fichier article XLS. J'ouvre le document. Le document article XLS contient 4 colonnes, donc 4 champs, avec les enregistrements. Mais ce qui est important ici, c'est de remarquer que les en-têtes de colonnes se trouvent sur la ligne 4 et non sur la ligne 1. Et donc, il faut faire attention quand on va faire la liaison entre les étiquettes, documents de base et cette liste. Pour préparer le document de base, 14 étiquettes, 2 sur 7 sur un document type A4. Je vais tout d'abord vous montrer ce qu'on vous demandera de remplir. Pour créer des étiquettes, on vous demandera de donner un nom à vos étiquettes, de définir une marge supérieure, une marge latérale, un pas vertical, un pas horizontal, même si c'est écrit vertical, c'est un pas horizontal, la taille de la page, la hauteur de l'étiquette, la largeur de l'étiquette, le nombre des étiquettes horizontalement, le nombre des étiquettes verticalement. Donc vous avez beaucoup d'informations à introduire. Les seules données qu'on a dans cet exercice, les seules informations qu'on a, c'est qu'on doit avoir 14 étiquettes, 2 en largeur, 7 en hauteur, sur une feuille de type A4. Une feuille de type A4 veut dire que vous avez 21 cm en largeur, 29,7 cm en hauteur. Et donc, on connaît la hauteur et la largeur de la feuille. Pour les étiquettes, ce qu'on connaît, c'est le nombre ici, horizontalement 2, verticalement 7. Tout le reste, on doit le calculer. Je vais tout d'abord vous montrer une page, ce qu'on devrait avoir à la fin. On devrait avoir un document comme ça. Donc, dans ce document, vous avez la largeur, 21 cm, la hauteur, en tout cas 29,7 cm. Vous avez la marge supérieure, c'est la distance entre le trait, c'est la marge qui sépare les étiquettes avec le bord supérieur de la feuille, et la marge gauche, elle est là. Faites attention, il n'y a pas de marge droite, il n'y a pas de marge en bas. Alors, si je zoome sur une zone, par exemple ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la largeur de l'étiquette, la hauteur de l'étiquette, largeur, hauteur. J'ai le pas, d'accord, c'est la hauteur plus cette distance, qu'on appelle distance verticale, et le pas horizontal, c'est la largeur plus la distance horizontale. Donc, quand on nous demande ici d'introduire le pas vertical, en fait, c'est le pas vertical, c'est cette distance. Le pas horizontal, c'est cette distance. La largeur et la hauteur sont là. Et bien sûr, il nous faut également chercher ces distances qui sont ici, distance verticale et distance horizontale et verticale. On doit trouver toutes ces informations pour pouvoir remplir ce tableau et donc créer nos étiquettes. Alors, comment trouver ces valeurs? Donc, un petit calcul. Je suppose que j'ai le nombre d'étiquettes verticalement, c'est X, le nombre d'étiquettes horizontalement Y, et donc là, Y, c'est 2, et dans notre cas, X est égal à 7. Le nombre d'étiquettes du document, c'est X fois Y. Bien sûr, dans notre cas, c'est 14.
Si je prends la largeur de la feuille, je peux écrire que cette largeur est égale à la marge gauche plus le nombre d'étiquettes qu'on a, c'est-à-dire horizontalement, c'est-à-dire Y, multiplié par le pas. Cette distance-là, c'est le pas, le pas, le pas. Donc on peut dire que la largeur, c'est la marge gauche plus le pas horizontal multiplié par Y plus RH. RH, c'est quoi? C'est ce qui va rester de la feuille. Puisque vous pouvez des fois avoir une petite partie qui reste. Et cette petite partie qui reste devrait être inférieure à la largeur d'une étiquette. Sinon, vous pouvez insérer une autre étiquette. La même chose, si vous regardez d'une façon horizontale, vous avez la marge supérieure plus le pas vertical qui multiplie le nombre d'étiquettes. C'est la marge supérieure plus le pas vertical qui multiplie le nombre d'étiquettes plus le petit reste qui va rester ici en bas qui devrait être inférieur à la hauteur. Pour faciliter ce calcul, on va faire des approximations, des suppositions. On va négliger les restes. On va prendre comme valeur de mg et ms 1 cm pour faciliter le calcul. Et pour les valeurs dv et dh, on va prendre des valeurs soit 0,5 soit 1 cm, comme vous voulez. Donc l'exercice ici, on doit chercher soit xy, soit on a les données, on va chercher le nombre d'étiquettes x, y, soit on a xy, et on doit chercher le pas vertical et le pas horizontal. Dans le cas de l'exercice qu'on a, on a xy, on a les valeurs, le nombre d'étiquettes horizontalement et verticalement, et donc ce qu'on va aller chercher, c'est le pas. Le pas, c'est-à-dire cette distance-là, cette distance horizontale et cette distance verticale. Si on a ces distances, on a fixé ms et mg à 1, donc là vous avez vos étiquettes, vous pouvez remplir le tableau et créer vos étiquettes. On va appliquer ce que je viens de vous dire à cet exercice qu'on a. Seulement ici, faites attention, x, y sont des entiers naturels, donc ils ne peuvent pas prendre de virgule, on ne peut pas créer une étiquette et demie. Donc c'est une étiquette ou deux ou trois ou quatre, c'est des entiers naturels. Et la valeur de l'étiquette, le nombre d'étiquettes devrait être inférieur ou égal au résultat que vous allez calculer. La même chose pour le pas. Ce que vous devez avoir, c'est inférieur ou égal. Pourquoi inférieur ou égal? Tout simplement parce qu'on a négligé les RH et les RV. Si RH, RV est égal à 0, ça va être égal. Mais s'il est différent de 0, cette valeur devrait être inférieure à ce rapport. Un exemple. Une feuille A4, largeur 21, hauteur 29,7, c'est type A4. X est égal à 7, Y est égal à 2, c'est notre exercice. On cherche PV et PH. Et après, on peut déduire la largeur et la hauteur. Donc PV, il est inférieur ou égal à H moins MS sur X. Donc il est inférieur à 29,7 moins 1, puisqu'on a fixé le MS, la marge supérieure à 1, divisé par 7. Et donc ça nous donne une valeur qui devrait être inférieure à 4,1. Donc notre pas vertical devrait être inférieur à 4,1. On peut mettre 4, 3,9, comme vous voulez. Pour le pas horizontal, même calcul, même procédure, devrait être inférieur à 10. Donc on retient inférieur à 4, inférieur à 10, et on va aller sur notre document, préparer les étiquettes. Je vais ouvrir un document Word. Je vais aller sur Public Postage et je vais commencer par créer mes étiquettes. Je vais créer l'étiquette ici, puis démarrer le Public Postage après. Créer l'étiquette. Je vais aller sur Options. Et là, je vais lancer une nouvelle étiquette. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais mettre TP Publi exercice 4. Voilà.
J'ai dit que la marge supérieure, je vais mettre un point, pardon, 1 cm. La marge latérale, je vais mettre 1 cm. La taille de la page, je vais mettre une page A4. Le nombre d'étiquettes, je vais mettre horizontalement 2 et verticalement 7. Bien, donc j'ai fixé la marge supérieure, la marge latérale, le nombre d'étiquettes horizontales, le nombre d'étiquettes verticales. Je sais que le pas devrait être inférieur, vertical inférieur à 4,1, le pas horizontal inférieur à 10. On a dit que les valeurs dVdh peuvent être égales à 0,5 ou 1 cm, et donc la largeur et la hauteur, ici par exemple, si je retranche 1 cm, donc je peux mettre 3, et là je peux mettre par exemple 9. Donc je viens ici mettre mes 3 cm. Donc 3 cm, ça veut dire que je laisse 1 cm de distance entre les étiquettes horizontalement, verticalement. Ici j'ai 10, donc je vais mettre par exemple 9 cm. D'accord, et là vous avez l'aperçu. Vous commencez à voir votre étiquette qui commence à prendre forme sur l'aperçu. Donc 3 cm, 4 cm, 9,9 cm, 2, 7. Je vais valider. Quand vous cliquez sur OK, si vos paramètres sont OK, les données sont acceptées. Si vous commettez une erreur, le traitement de texte va vous lancer un message d'erreur et donc vous devez rechanger vos paramètres. OK, donc c'est accepté. Et puis je mets OK et je ferme. Donc là, j'ai créé mes étiquettes. Je commence mon publipostage, type étiquette. Je prends l'étiquette que je viens de faire et je vais mettre OK. Et donc là, j'ai mes étiquettes qui sont créées. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux réduire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais continuer mon publipostage comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais chercher les listes. Téléchargement. Fichier article. Vous vous rappelez, quand on est allé voir le fichier article au début, on avait remarqué que les en-têtes de colonne se trouvent sur la ligne 4 et donc on ne peut pas prendre ça comme feuille de données. On doit prendre une base de données filtrée dans laquelle on a juste le tableau qui contient les données sans l'en-tête du fichier Excel. Et donc on doit cliquer sur filtre database et non sur prix. OK. Pour voir si ça a bien marché, vous ouvrez les champs. Et normalement, vous devez trouver les intitulés de vos champs ici. Si vous ne trouvez pas les intitulés, c'est que vous avez commis une erreur dans la liaison avec votre liste. Bien, donc on a inséré. On doit maintenant juste préparer notre étiquette. Alors, je reviens sur mon énoncé. Je vais préparer des étiquettes. Préparer le document de base en insérant les champs dans le remplacement approprié en utilisant la liste des destinataires articles. Donc, je vais insérer mes champs. Catégorie. Référence. Désignation. Prix en dirhams. Pour catégorie, centré, 12 points soulignés. Pour ce champ, je le sélectionne. 12 points, centré et souligné. Pour référence, gauche, 10 points italiques. Pour celui-là, je sélectionne gauche, donc c'est gauche, 10 points italiques.
Pour désignation, centré, gras 12. Gras 12, centré. Alors, pour prix, centré, normal 12. Centré, normal, donc sans rien du tout, et 12. Voilà, donc j'ai préparé mes champs. Maintenant, pour préparer les autres étiquettes, je reviens sur Publipostage. Et là, vous avez un bouton que vous n'avez pas vu dans les autres cas, qui est visible juste pour les étiquettes, mettre à jour l'étiquette. Mettre à jour les étiquettes. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton, toutes les autres étiquettes vont avoir la même forme que celle-ci et les mêmes champs. Voilà, donc là j'ai préparé mes étiquettes. Ce qui nous reste ici, rajoutez une bordure de votre choix. Les étiquettes, quand vous les avez créées, c'est un tableau. Et donc là, vous pouvez ajouter des bordures comme ce que vous avez l'habitude de faire pour les tableaux, bordure et trame. Et donc là, je peux mettre des bordures doubles avec une couleur que je veux. Et donc, je vais mettre des couleurs, des bordures. Je vais mettre des bordures sur les côtés, au centre. D'accord? Et au centre ici. OK. Après, je peux enlever les bordures qui sont là, au centre. Donc, de la même façon, bordure, j'enlève ceux qui sont au centre. Donc, pour enlever les bordures horizontales, je vais sélectionner les lignes en cliquant sur le bouton contrôle. Voilà. Et après, je clique sur bordure et j'enlève les bordures verticales. Donc, si je fais un aperçu, vous pouvez voir que vous avez vos étiquettes qui sont prêtes. Donc, le document de base est prêt, avec les champs, avec la liaison. Ce qu'il nous reste à faire, c'est publier, fusionner vers un nouveau document, tous les enregistrements notés, article, étiquette, all. Donc, je fusionne vers un nouveau document, toutes les étiquettes. Et voilà, donc vous avez toutes les étiquettes qui sont là. Je vais enregistrer sous et je vais le mettre sur mon dossier. Exercice 4. Et je vais l'appeler article, étiquette, all. D'accord, donc le travail est terminé. Je vais enregistrer ce fichier et on se retrouve dans la vidéo suivante pour faire les questions 5, 6 et 7. Merci.